Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale printemps. Je vais vous présenter les livres que je vous conseille de lire à cette période qui est le printemps, quand la nature commence à reprendre ses droits. Et voilà, c'est des petites lectures un peu sympas à faire au printemps selon moi et c'est parti. Je commence avec un roman en vers libre, il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais et c'est publié chez Rajo. On est ici sur un livre très touchant, très émouvant, très poétique du coup puisqu'il est en vers libre, qui moi m'a assez bouleversée il faut dire, alors que c'est pas tout à fait le type de livre que je lis d'habitude. On va suivre ici des sœurs siamoises et on va voir comment elles vivent en fait avec pas ce handicap mais cette identité un petit peu particulière. Comment adolescentes elles vont réussir à vivre, faire leurs premières expériences, etc. alors qu'elles sont crochées forcément à leur sœur. Donc c'est assez touchant, assez particulier et je dois avouer que la fin m'avait très émue. Donc je ne peux que vous le conseiller, c'est une petite lecture toute douce, toute mignonne à faire vraiment à cette période où le soleil revient, je trouve que c'est l'idéal. Je vous conseille ensuite La tourneuse de vent de Ariane Ghezouli, publié chez Rajo, encore une fois, c'est pas fait exprès. Celui-ci, pour moi, c'est vraiment un livre d'entre-saison, que ce soit printemps ou automne, je pense. Déjà, je trouve que la couverture toute dorée comme ça, elle donne du peps, elle donne envie de la lire, de la découvrir. Ici, je trouve qu'il y a un petit côté magicien d'Oz. On va suivre Solveig, une jeune fille qui va essayer d'aider sa sœur qui a été transformée par un magicien en poule. Et donc, elle va partir à l'aventure toute seule alors qu'elle est un peu maladroite, pas trop de confiance en elle, voilà, un peu le petit vilain canard de la famille, et elle va décider de sauver sa sœur, de tenter de sauver sa sœur. Et donc elle va forcément vivre une super aventure épique, trop chouette, et elle va rencontrer plein de personnages, et je sais pas pourquoi, mais quand je pense printemps, je pense à celui-ci. En tout cas, je trouve que ça va très bien avec la saison. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir celui-ci qui est juste top. Qui dit printemps dit amour et la sélection de Kirakas. Évidemment que c'est la période idéale pour moi pour lire ou relire la sélection, puisqu'ici on est dans un univers un peu royal, télé-réalité, belle robe, amour, c'est tout ce qui nous fait penser au printemps finalement. Je pense que c'est vraiment la lecture idéale en cette période. Le soleil revient, les oiseaux chantent, un peu à la Disney. Et donc voilà, vraiment celui-ci, on peut pas passer à côté. On va y suivre America qui se retrouve à participer à l'émission La Sélection et donc qui va être à côté de différentes concurrentes candidates pour tenter de gagner le cœur du prince et donc devenir la future héritière du trône finalement et voilà, épouser le prince, etc. Et c'est juste trop fun, j'ai adoré et pourtant je suis pas très romance. Mais voilà, une belle histoire d'amour, des belles robes, tout ça, que du bonheur. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. Qui dit printemps dit aussi retour des soirées un petit peu plus douces et donc de l'observation des planètes, des étoiles, etc. Et donc forcément, Phobos de Victor Dixon chez Collection R. Pareil, un petit peu d'amour parce que c'est la période, plein de belles choses. Ici, on va suivre encore une fois une émission de télé-réalité où des jeunes filles et des jeunes garçons vont se découvrir à distance pendant qu'ils partent pour vivre sur Mars. Pendant tout le trajet, ils vont faire des speed dating entre eux pour essayer de se découvrir et de choisir l'élu de leur cœur et arriver sur Mars. L'idée c'est de coloniser la planète en fait et donc de créer sa famille. Et voilà, plein de suspense, c'est génial, lisez-le. Il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a de l'aventure, c'est trop chouette. Un peu plus jeunesse pour le printemps, Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Un classique, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi c'est vraiment l'idéal à lire toute l'année, mais je sais pas pourquoi, je me dis que le printemps, ça le fait bien avec ça. C'est une lecture un petit peu doudou, un petit peu aventure découverte, et je trouve que ça colle bien au printemps. On va suivre Sophie qui découvre qu'en fait elle n'est pas humaine, elle a été élevée sur la terre mais elle n'appartient pas à ce monde. Et elle va donc du coup retrouver le monde duquel elle est issue. Et donc elle va tout découvrir de ce monde, forcément absolument fantastique et magique au possible. C'est une vraie pépite. Et elle va découvrir qu'en fait il y a plein de mystères liés à sa naissance et du coup à sa vie de manière générale. Et c'est trop chouette, franchement, foncez.
Surtout qu'il y a une magnifique réédition du tome 1 qui va sortir début avril, juste pour l'occasion des 10 ans de la saga. Donc voilà, pour le coup celui-ci vous pouvez foncer, il est super. Encore un petit peu d'amour parce que le printemps c'est la saison de l'amour. Orgueil et préjugés de Jane Austen, ça c'est l'édition Cranford. Évidemment, une des plus belles histoires d'amour de la littérature, Orgueil et préjugés, c'était évident, c'est pile la saison pour le découvrir. Si vous n'avez pas encore découvert cette histoire d'amour, je vous invite vraiment à le faire, je ne veux pas vous spoiler, même si on sait tous que Monsieur Darcy, c'est le meilleur. Voilà, vraiment, Orgueil et préjugés, c'est un des classiques à lire et pour lequel j'ai complètement craqué. On reprendra encore un petit peu de télé-réalité pour le printemps avec Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom. Ici, on pourrait imaginer que ça ressemble à La Sélection avec cette ambiance télé-réalité pour conquérir les nobles du royaume, mais pas du tout dans la réalité. On est loin des super robes de bal, du super amour de sa vie. On est dans un univers politique beaucoup plus sombre avec beaucoup plus d'enjeux et c'est super prenant et addictif. On suit donc ici Gabrielle, une jeune fille qui va se retrouver à participer à l'émission Noblesse oblige alors qu'en fait elle est tout à fait complètement anti-royaliste. Elle ne supporte pas du tout le régime politique mis en place actuellement puisque nous sommes sous une monarchie. Et donc elle va décider de devenir l'espionne de son parti pour tenter d'éliminer le roi et cette monarchie qu'elle ne supporte plus. Vraiment, il est juste trop bien. Dernier livre de cette sélection, en attendant l'été, on peut quand même aller un petit peu à la mer au printemps. Et j'ai donc mis La carte des confins de Marie Requelin, publiée chez Pocket Jeunesse, parce qu'elle nous donne soif d'aventure, on y découvre la mer, les pirates, et je trouve que ça fait un bel écho à la nature et du coup au printemps, avec cette envie de sortir qui revient chez tout le monde. Donc voilà, je trouvais qu'il collait bien à la thématique du printemps. Ici, on va suivre Kali qui est une voleuse d'objets magiques et Blake qui est un pirate qui cherche à obtenir la carte des confins, donc un des plus grands objets magiques de l'univers. Et les deux vont se retrouver à faire équipe pour tenter du coup de réussir cet objectif et d'atteindre les confins. Et c'est super prenant, c'est un univers de pirates trop chouette qui fait penser un peu à Pirates des Caraïbes. Et encore une fois, il y a un tout petit peu de love parce que une bonne histoire, il y a forcément un tout petit peu d'amour. Donc voilà, celui-ci aussi vous pouvez foncer, il vous fera prendre la mer avec plaisir. C'est tout pour cette sélection, je vous ai présenté 8 livres que j'ai découverts et qui je trouve collent très bien à la saison. Dites-moi vous en commentaire pour quel livre vous auriez craqué et quel livre vous me conseillez de lire pour le printemps qui arrive. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.